Ça va, t'es assez isolé là? Putain, je suis au milieu d'un courant, il y a des vagues qui viennent de la droite, il y a des vagues qui viennent de la gauche, il y a des vagues qui viennent de derrière. J'ai jamais vu ça. C'est peut-être une métaphore de la life. Là, t'as l'Afrique, puis là, t'as la Russie, et là, t'as l'Inde, je crois. Je suis pas très bon en géographie, mais grosso modo, on peut. Donc quand c'est là-bas? Quand c'est là-bas? J'ai suivi Orelsan pendant longtemps, très longtemps. Et j'ai découvert un monde que je pensais inaccessible. J'ai pu rencontrer mes idoles de jeunesse, les mecs les plus marrants de France et mes chanteurs préférés. Interview Stromae, première. Mais ce que je voulais savoir, c'était comment avoir une idée dans la tête et lui donner vie. Je voulais comprendre comment réaliser ses rêves. Dans toute cette histoire, j'ai eu un coup de chance. Orelsan, c'est mon frère. Par contre, je te préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne. C'est pas facile de trouver le point de départ d'une histoire. Notre début, ça aurait pu être là. Le jour où j'ai rencontré Orelsan. T'es content d'avoir un petit frère, Aurélien? Ouais. Ah ouais, hein? Mais notre histoire commence beaucoup plus tard, le jour où j'ai acheté une caméra pour le suivre. Ouais, tu crois qu'elle est bien la caméra que j'ai achetée? Attends. Moi, ça suffit la qualité d'image pour. Sur internet? Faire un documentaire et tout. La qualité d'image, à part dans les vrais trucs, quoi, dans les vrais documentaires de TF1 et tout. Dans son appart, je découvre un monde merveilleux. Tu peux fumer des clopes la fenêtre fermée, manger des pizzas tous les jours, et surtout traîner avec ses potes. Et comme tous les petits frères, je les trouve incroyables, ces potes. Des mecs de Caen qui font du rap. Non mais ça fait depuis une semaine qu'il filme comme ça. Tu te fais chier à filmer comme ça, il se passe rien là. Bah ouais, mais. Ça marche pas. Mais des fois, quand tu commences à se mettre Tu comptes filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. J'en suis persuadé. Ces 4 mecs sont destinés à faire de grandes choses. Gringe. Il aime le rap, mais il a plein d'autres centres d'intérêt. Bah c'est parti pour la première interview de ce documentaire. 12 ans plus tard. Ablaï. Il s'occupe de tout et de tout le monde, mais pour l'instant, il s'occupe surtout de faire la cuisine dans les salles de concert de Caen. Filme ça. Tu sais quoi? Si c'était pas toi, j'aurais pas fait cette interview. Scred. Il a toujours un plan parce qu'il a un objectif, conquérir le monde de la musique. Scred première. Voilà, je sais que je vais détester regarder le truc. Hein, mais... Ah, tu crois? Et Aurel. Je trouve ses chansons mortelles, mais lui n'est jamais content de ce qu'il fait. Je pense que là, ce que je vous ai raconté, c'est le meilleur truc pour faire un doc de merde, en fait. Ok. Bah on va repartir du début, hein. Ouais, c'est Clem. Décris-toi. 1m76, 70 et quelques kilos. J'ai pas spécialement de succès. Je rencontre pas non plus un paquet de meufs. Non, j'ai jamais eu la tchatch, quoi. Ce que je faisais, c'est que je teasais jusqu'à ce que j'ai le courage d'aller aborder une meuf. En fait, le temps que j'ai le courage, j'étais mort, donc je racontais que de la merde, quoi. Y'a pas moyen d'être amoureux tranquille sans toi. T'as dit quoi? Il est amoureux, il me connaît pas. Si, que je te disais que tu utilises l'humour pour maquiller la galère. Bah, je dirais que t'as tout à fait raison. C'est bon, je suis habitué. Tu peux me filmer tant que tu veux. T'as bu la bouteille, j'en suis là? Non, personne n'a bu dans aucune bouteille.
Aurel, c'est le seul de nous qui a un appart à lui tout seul comme ça. Donc en fait, on est chez Aurel H24 en fait. Un bordel. Ouais, un bordel immense. Moi, la première fois que je suis rentré chez lui, j'étais choqué. Je voyais des mangas, des jouets, c'était... Waouh. Il y a des posters de manga, il y a un poster de Full Contact, il y a des figurines, il y a des consoles. La vaisselle n'est pas faite, le ménage n'est pas fait, il y a des fringues partout. C'est une chambre d'ado, mais en appart, quoi. Et on a pris un coin sur un mur, on a mis une planche et des tréteaux, on a acheté des enceintes, un ordi, j'ai posé mes synthés et tout. Et puis je fais de la musique là toute la journée. Et du coup, Aurel, il est là, il écrit quand il est chaud pour écrire. Gringe, il est là, pareil. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. Je t'emmène vadrouiller dans la ville. On traîne, on tease, on cherche à vivre des histoires fantastiques. On traîne comme si on n'avait pas de but dans la vie. Bah, les parents, ils me mettaient la pression, ils me disaient tout le temps, mais arrête de traîner. Par exemple, ils détestaient Gringe, tu vois. Ils me disaient tout le temps, ouais, c'est un peu un pique-assiette et tout. Je me rappelle, ils disaient ça, je lui disais, ça le faisait marrer. Bon, quoi de neuf, Gringe? Ces temps-ci, je me néglige parce que j'habite chez ton frangin et je vis dans des conditions minables. Un petit peu précaires, mais on s'en sort. Tu peux monter ta chambre, peut-être? Tu peux faire le tour de mon plumard si tu veux. Toi du propriétaire. Voilà. Un 1 mètre carré. Imagine si c'était un type qui filmait, genre qu'on connaît pas, il avait toutes ces images. Ah, bah, c'est stressant. C'est dur, hein? Ouais, c'est gérer, présent. c'est stressant, ouais. Mais d'ici 2-3 mois, vous serez habitué. Aurel et Gringe, ils sont là, je rentre, ils font rien, tu vois. Ils teasent un peu, ils bédavent un peu, ils font un peu de son, mais c'est lunaire. Écoute les dauphins chanter au refrain, écoute. C'est là que j'écoute les premiers sons de mon frère. Ces textes sont fous et j'adore ça. Moi je m'appelle Aurel et j'aime bien chanter dans les micros. De temps en temps j'écris 2-3 vers. J'avance toujours dans la bonne direction mais de travers. J'aime verser, je rêve de percer l'hiver, j'ai des grands-mères à traverser. Envers certaines personnes, je suis un mec sympa, seul point noir. Je traîne souvent avec plein de noirs. Avec mon frère, on parle jamais de faire carrière dans la musique. À Caen, il n'y a pas de gens connus. Et des rappeurs encore moins. En fait, le délire, c'est que je savais absolument pas quoi faire de ma vie, quoi. On a fait des vies, des routines de merde. Tu filmes trop bien, des trucs pas intéressants. C'est clair, ça sert à rien ce que t'es en train de filmer du fort. Filmer quand il mange. Mais ça intéresse les gens. Les gens veulent ça. Ça intéresse personne. Rapper, je le faisais pour le fun, mais j'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était trop impossible. Je vois pas qui allait écouter un mec de Caen qui est pas stylé, qui a pas d'histoire. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. À l'époque, les chanteurs populaires sont vraiment pas hip-hop. Et puis, il n'y a pas YouTube, pas de réseaux sociaux, pas de streaming. Les rappeurs qu'on écoute viennent tous de Paris et de sa banlieue. Il y a une seule ville qui existe hors de la capitale, Marseille. Dieu sait que faire des choses en dehors de la capitale, c'est compliqué en France. Et c'est par le live qu'on est arrivé. Malgré ça, ça reste compliqué. Merci. Nous, on a eu de la chance. Nous, on a eu Ayam. Ayam a fait que Marseille a été regardée. Comment tu vois, ça part avec le plaisir. Mais toutes les autres villes de France, il a fallu bosser 4 fois plus que Marseille. J'avais vraiment l'impression que la life, c'était qu'il fallait bientôt que je trouve un job. Et ça m'intéressait pas du tout, quoi. Une fois, j'ai passé un entretien pour être commercial pour des bonbonnes d'eau. Et genre, je me disais, mais ça va être ça, ma vie et tout. Et c'est vraiment une période où, genre, je kiffais pas, en fait. Tout ce que j'aimais, c'était raconter de la merde dans mes morceaux. Bah, je sais bien, maman. N'empêche que c'est ma chanson. Et c'est ma chanson. Alors laisse-moi chanter ce que je veux dans ma chanson. Je vais chanter ma chanson. Un jour, j'étais chez mamie avec les parents à Alençon.
Et au moment de passer la porte et tout, j'entends mes parents qui discutent et qui parlent de moi. Et je les entends en train de dire on sait pas quoi faire de lui. J'espère que cette année ça va le changer parce que là ça va pas du tout. Il aime rien, il est mou. Et c'est pas que les parents qui me renvoyaient ça, c'était, je sais pas, par exemple, dès que j'avais un job et tout. En fait, tu vois, ma façon de parler, elle fait rire les gens. Et tout le monde croyait que tout ce que je faisais, c'était un foutage de gueule. Pour eux, en fait, j'étais en train de faire une fausse route totale, quoi. J'étais foutu, quoi. Mon frère enchaîne les petits boulots, mais il arrête vite ou se fait vite virer. Il aimerait bien sortir un album, mais payer le loyer et écrire en même temps, c'est une galère. Ça donne envie d'être un pirate. Tu crois que t'as beaucoup changé? J'ai des potes qui vont dire que j'ai pas changé, tu vois. J'en ai d'autres qui vont dire que j'ai grave changé, tu vois. Mais en général, je traîne plus avec ceux qui disent que j'ai pas changé. Mon frère a trouvé un boulot qu'il compte garder. Il tient la réception d'un hôtel en centre-ville. Alors, comme un vrai mec qui fait des documentaires, je vais le suivre toute une nuit pour connaître tous ses secrets. Planque-toi, planque-toi, planque-toi. Salut, ça va? C'est un sac à dos. Tranquille? Je pouvais vraiment pas passer pour un client. Que ça? Que de la musique classique. Pour aller avec les décors. C'est quoi ton métier? Je suis veilleur de nuit. Veilleur de nuit, rappeur. Veilleur de nuit / rappeur. Bon, en fait, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que tu me suives tout le temps. C'est pas trop chargé, il y a que 30 personnes. Je me considère comme un bon veilleur de nuit. Chambre 203. C'est toi qui fais tout? Bah, d'habitude, je viens faire mon lessive ici. Plus je fais des trucs vite, plus je peux mater des films ou des trucs comme ça. Et je kiffe personnellement, c'est sympa. Au début, bon, j'avais du mal à m'adapter, à parler aux gens. Merci beaucoup, bonne soirée. Et là, j'ai l'impression d'être entré dans un univers dont je maîtrise les codes et je vous avoue que c'est assez rassurant pour quelqu'un qui n'est pas toujours en accord avec lui-même. Merci beaucoup, madame. Ah ça là, je dis merci madame et tout. T'es un vrai mec d'hôtel quoi. C'est clair. Tu crois qu'elle a cramé ma collègue tout à l'heure qu'on se connaissait? Non. Elle a rien vu? Non, rien du tout, je pense pas. J'ai pas de responsabilité, c'est plutôt le genre de truc qui me convient. Mais bon, c'est pas très glorifiant non plus, tu vois ce que je veux dire. Surtout quand je me fais engueuler, des trucs comme ça, quand j'ai fait pour de la merde et tout, je supporte pas. Ils savent que tu es patron? Ouais, j'aurais déjà dit. Bonsoir. Bonjour. 210. 210. Merci. C'est un job qui correspond pas du tout à son niveau d'études. Mais à l'hôtel, quand tout le monde dort, il peut écrire. T'écris beaucoup? Bon, de toute façon, j'écris doucement. Des fois, je cherche une seule rime pendant toute la nuit. Le truc, il faut plus la clope. Tu crois? À la base, je voulais pas rapper et tout, mais je rappais déjà. C'est vrai que j'aimais bien rapper comme je faisais que ça, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, j'écrivais un maximum de textes et tout. Mais bon, c'était nul.
Au début, t'as même pas le niveau pour te rendre compte que t'as pas le niveau. Ici ça se passe comme ça, tous les jours je rêve de sexe, du concave dans du convexe, dans des putains de positions complexes, avec ou sans latex, mais ma chérie ça va pas de vexe. Je me kiffe tout seul, passe-moi un Kleenex. Je compte de ouf. Je trouve ça nul à yesh. J'avais pas la technique suffisante pour être précis et tout. Ouais, c'est ça. Genre non, même je me rendais pas compte quoi. T'écris, c'est déjà dur de trouver des rimes, d'avoir du flow. Au final, j'avais ni rime, ni flow, ni une voix potable, ni face, tu vois, ni concept quoi. Vas-y, t'y pars là, t'y pars. Vas-y, t'y pars, mon gros. J'arrive sur ce beat sans que personne ne m'invite, m'agite sur ce beat comme une slope, ça t'excite, je nique les imites dans genre panique celtique, je déchire les bouffons, tu sais que j'ai un style unique de kick. Aurel freestyle. T'es fort quand même. Bah oui, Aurel c'est une star. Moi pour l'instant je sais pas, on est qu'au début quoi, franchement. Moi je vois ça comme, même si par exemple j'arrête le rap, je sais pas si ça marche pas et tout, j'arrêterai tu vois. Mais Tu sais pourquoi ça marche pas, c'est si tu sors ton premier album et... Bah ou si même je sors pas l'album tu vois. Je vais pas rester 12 000 ans à essayer de faire de la zikmu et tout. En plus le rap c'est un truc de jeune quand même, tu vois ce que je veux dire. Là je suis encore jeune et tout, je serai encore jeune 5 ans, Bon, après, 7 ans, et puis après je passerai à autre chose et tout. Est-ce qu'on parle, si tu filmes là, est-ce qu'on parle du fait que j'ai l'air méga yeuve? Comme hier, je voyais les photos, Elia, elle a fait des photos trop stylées d'un pêcheur. On dirait vraiment genre une scène de film ou genre une photo professionnelle, tu vois. Ouais, et après, je suis vraiment le touriste français beauf. Alors que lui, il a 52 ans. Et t'as des images où genre vraiment je suis un connard dedans, comme... Il y en a pas. Non, même, je sais pas, j'ai jamais fait de vrai clip. Tu vois, je suis en train de faire le mec blasé, j'ai rien fait du tout. En fait, si je parle que de moi depuis tout à l'heure, c'est parce que tu filmes. Bah oui. Ah ouais, c'est pour ça. Bah non, bah oui. J'ai l'impression de raconter ma life, un truc de ouf, ça me fait pitié. Bah oh. Je te le jure. C'est parti. Dès que je dis un truc genre négatif, je me dis, bah je vais pas faire genre j'aime pas ce que je fais alors que j'aime bien un peu, tu vois. Et après, quand je me dis j'aime bien, je me dis, ouais, mais bon, il y a moyen de faire mieux, tu vois. Tu me l'as filmé ça. Voilà ce que je pense en gros. Je vais pas dire j'aime pas ce que je fais parce que j'aime bien, tu vois, sinon je le ferais pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je crois. Par contre, je te préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne. Bah oui. Pour Aurel, le point de départ de l'histoire, c'est sûrement 4 ans plus tôt. Après le bac, il écoute mes parents et rentre à l'école de commerce de Caen. Et ça a changé sa vie. Pas les cours, hein, il se rappelle de rien. Mais là-bas, il a fait une rencontre. Première semaine, j'arrive à cette école-là et quelqu'un il me dit « Ah mais ce gars-là, il fait des instrus ». Je me rappelle qu'il était toujours avec des bobs, des sapes chelous et tout. Je me planque, je le suis, j'attends une semaine et tout. Je vais le voir, je m'assois pas loin, je dis « Ouais, ça va et tout, excuse, il paraît que tu fais des instrus ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Et du coup, on allait dans les magasins de musique, on posait les questions aux vendeurs, tu sais, ils font toujours les démos et tout sur les machines pourries. Parce qu'on essayait de comprendre comment faire du vrai son, quoi. Yo, Aurel, s'il te plaît, viens me sauver, je crois que je vais me noyer. Mec, tous les meufs vont aboyer. Les meufs vont aboyer. Aurel, j'ai inventé la chimie, tu peux m'appeler Lavoisier. Tu sais que je suis Al, donc pique mon voisin. Aurel est sur le microphone, je rappe pour toutes les tapins. Ramène tes potes et tu sais qu'on en tape un. Aurel est sur le microphone, donc je frappe dur comme un parpaing avec ma tête, comme Jean-Claude dans full contact. On est Al sur le banc, sur le canapé. Moi, je travaillais après les cours et avec ça, je me suis acheté une MPC du coup. Et c'est là où j'ai commencé à faire des instrus. Scred, il m'a dit, ouais, j'ai remarqué, il n'y a pas de duo de producteurs indépendants en France comme aux États-Unis. T'as genre les Neptunes. Je pense, toi et moi, on pourrait faire ça. Faut qu'on monte un duo de producteurs et tout. C'est pour ça que je te dis au début, il s'est pas présenté à moi, ouais, je suis un rappeur, t'as des instrus et tout. Il est parti en mec, je fais des prods. Et dans cette école-là, en fait, t'as un cursus où tu pars aux États-Unis 1 an. Alors Aurel part avec l'idée de devenir le prochain grand producteur français. Mais il tombe pas la bonne année.
It's time for us to secure the peace. La France refuse de faire la guerre en Irak avec les États-Unis. Il y a un sentiment anti-français. Quelque part, nous ne sommes plus les amis des Américains. Mon frère est déjà super timide, mais en plus, il lui arrive que des galères. Il se fait embrouiller en soirée, il finit au tribunal parce qu'il a bu de l'alcool et qu'il a moins de 21 ans. Bref, c'est pas le rêve américain. Et donc, toute l'année où j'étais aux États-Unis, j'ai pas trop kiffé en fait. Je suis resté enfermé à faire des prods sur ma MPC, envoyer des messages avec Scred. C'était fantastique parce qu'il m'envoyait des mails de toutes ses galères. Et de temps en temps, il faisait un morceau sur ses galères. Et au début, je crois même pas que Scred, il aimait vraiment bien comment je rappais, quoi, parce que... En fait, c'était n'importe quoi, ces morceaux. C'était trop foufou, quoi. Ça ressemblait à rien, en fait. Et parce que pour moi, c'était un beatmaker, tu vois. Et Gringe et moi, on s'est pas parlé pendant 1 an, parce que lui était nul en ordi, et puis, je sais pas, c'était pas trop son délire d'appeler et tout, tu vois. Mais à son retour, mon frère a préparé 2-3 surprises pour ses potes. Il est revenu avec des morceaux. Là, je me suis pris une vraie tarte et je me disais, waouh, en fait, t'as un mec qui ramène un truc que j'ai jamais entendu de ma vie, en fait. Le mec, il est venu avec un concept, quoi. Le concept, c'est dans ma vie, je fais des trucs débiles. Comme ça, je peux rapper, en parler, ramasser des billes. Déjà, à la base, je fais du rap, putain, qu'est-ce qui m'a pris? Le rap m'a pris, ma vie, c'est vas-y, fais-le, on verra après. J'aurais voulu être un lordi, avoir des putes et des gueules, mais je passe la journée devant l'ordi et quand je fume de la weed, je dégueule. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est rien, même rien faire, j'aime pas. Je me fais marcher sur les pieds, mais ça me gêne pas. J'ai plus d'appétit, 13e fois de la semaine que je mange des spaghettis. Si je dis pas de bêtises, normal, on est dimanche midi. Et genre, ça, c'était des trucs où Gringe, il me disait, non, mais c'est ouf de penser à ça, pourquoi tu parles de spaghettis, tu vois. J'avais vraiment bouffé des spaghettis 13 fois pendant la semaine et ça me faisait marrer parce que y a que 14 repas dans une semaine, tu vois. La semaine dernière, je me suis fait frapper par derrière. Je portais ma visière de travers, ça m'apprendra à faire le gangster. Je déteste les petits bourgeois capricieux, plein des thunes. Moi, je fais du son, mais bon, ils sont bien loin des Neptunes. Et là, il me fait quand même... s'il a un délire. J'avais déjà senti la pipite. Je fais, tu crois, t'es sûr qu'il a un délire? Parce que pour moi, il est complètement fêlé, tu vois. Tu l'as écouté le morceau Ouais. Alors C'est une petite croquette. Bon, moi, j'ai kiffé. Ouais. Aurel, il avait son univers. Dans ses textes, il avait un autre truc que même moi, je connaissais pas. J'étais en train de découvrir. C'était tout nouveau parce qu'en fait, à la base, c'était pas censé être un rappeur qu'on allait vraiment travailler, tu vois. C'est pas un mec à pomper sur un autre rappeur. En fait, c'est surtout ça que j'ai vu. Tu sais, j'arrive à sentir les gens. Aurel, il avait déjà un truc, quoi. Les textes en bordel de mon frère ont mis un peu de temps à convaincre Scred, mais c'est normal. Aurel avant le rap, c'est le roller. Pas d'horaire et surtout pas de règles. Scred, c'était la rigueur de la danse. Fallait de la musique pour ses spectacles, alors il s'est mis à faire des instrus et il a trouvé sa vraie passion. Scred, il a toujours été très logique, très stratégique. Il a jamais bu d'alcool. Ouais. Moi, j'ai appris à apprécier le mec avec le temps parce qu'au début, c'est quelqu'un qui est antipathique. Donc là, je suis filmé à mon insu de mon plein gré, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui. Non, moi, j'aime pas être filmé. Là, j'ai oublié qu'il y a une caméra, là. Non, je déteste ça. Ouais, mais Scred, c'est un ouf. C'est un robot, le mec. C'est un cyborg. Avec ce pointe, il branche ses machines. Il y a un petit check, un petit bonjour, mais il te calcule pas. Il est dans ses sons, dans ses trucs. Pour moi, Scred, c'est vraiment un horloger, en fait. Un mec... il voit pas une lampe, il voit un fil, une ampoule. Ouais. C'est un cartésien. Il va du point A pour aller au point B. Tout est réfléchi. Genre, nous, il nous prenait pour des oufs. On avait 15 ans, tu vois, d'âge mental. Parce qu'aussi, on faisait des trucs de ouf, mais c'est pas des trucs de ouf. C'est genre, par exemple, Gringe, il avait une voiture et on s'amusait à prendre sa voiture et à shooter des objets avec, par exemple, shooter des poubelles. On faisait des trucs comme ça. Ou par exemple, ce qu'on aimait bien, c'était faire du street golf. Et donc, on allait chourer des balles de golf dans un golf. Et donc, le truc, c'était de s'habiller n'importe comment. Donc, je me rappelle, Aurel, il avait toujours son fameux ensemble, tu sais, il avait un treillis militaire cambodgien. Et on les ramenait en ville et on visait des bagnoles, on visait des vitrines et tout. Et ça, pour Scred, c'était genre des mecs sans foi ni loi, sans code, en fait. Tu te dis, peu importe ce que je ferai, je vais le faire. En tout cas, je vais pas rester à Caen, quoi, tu vois. Et en fait, un jour, Scred, il est venu, il m'a dit, Ablaye, viens, on va monter un label et tout. J'ai fait quoi? J'ai jamais pensé à ça. Il n'y aura jamais quelqu'un de plus motivé que toi pour faire le truc. Donc au final, bah,
On a fait le label, 7e magnitude. C'est la 7e, t'as compris? Il y a un 7 là, un gros plan. Alors 7e magnitude, qu'est-ce que ça veut dire? Bah jusqu'à présent, je sais pas. C'est Scred! La 7e magnitude, c'est un groupe de potes qui rappent ensemble et fait quelques concerts autour de Caen. Au début, il y a Omar, un pote d'Ablaye de Paris. Balker et Zirid, les voisins de Scred. Gringe et Aurel. Je vois des mecs pleins d'ambition, mais mon frère y croit pas trop. Scred n'a pas encore fait sa grande entrée dans le rap français. Et je pense que c'est par le biais d'Ablaye qui connaissait un mec du Pont de Sèvres qui connaissait Booba, qui s'appelait Laton, et qui avait dit à Booba je connais un mec de Caen qui fait des prods qui sont charmés, tu devrais écouter quoi. La tombe qui m'appelle, il me dit ouais, Scred il m'a passé des palettes, on disait, et je vais voir Booba. Et tu vois, il y a le mec de Caen, il fait des prods et tout. Du coup, je fais écouter le skate. Vas-y, essaye là. Coup de fil. La tombe me dit ouais, Booba il a pris l'instru. Je fais quoi? Il pète les plombs, tu vois. Et même Aurel, de toute façon, enfin, tu vois, c'était un truc de ouf de placer sur Booba. L'instru et tout, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est légendaire. Faire l'intro d'un album de Booba, tu viens de Caen, t'as jamais rien placé avant sur personne. C'est fou, tu vois. Talac. C'était l'intro, il revenait, ça faisait pas. C'était pile la prod qu'il fallait à Booba à ce moment-là. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Chez nous, on dort plus. Chez nous, le marchand de sable sniffe de la coke. Je dépense mes dollars en sable. Me balade dans le câble, dépense mes dollars en chat. Et renvoie ces connards d'MC en stage. Et pendant ce temps-là, j'essayais de faire des prods. Booba avait écouté des prods à moi et il a dit à Scred les prods de ton gars, ils sont pas ouf. T'es plus obligé de me les faire écouter. Toi, tu savais pas que rapper, c'était vraiment ça ton truc? Non. Par exemple, quand on était à la radio, on faisait des freestyles. Il y avait des passages où on partait vraiment en impro, on tentait des trucs. Et il écoutait des fois les cassettes dans la voiture et j'avais tellement honte que je sortais la cassette et je l'achetais sur l'autoroute. Elle était sans pitié, elle envoyait des trucs vraiment par la fenêtre. Je veux pas écouter ça et tout. Et il pétait les plombs. Il disait, mais t'étais pas obligé de la détruire. Les maquettes chambées et tout, des trucs qu'on assumait ou pas, c'est juste que c'était notre début. J'avais honte de ouf, je sais pas, je voulais pas me mettre au devant de la scène, quoi. Alors que j'en rêvais d'envie, évidemment. Moi, je rentre à Caen, je leur dis, les mecs, il y a une place à prendre, on peut faire quelque chose. Je vois comment ça marche, je vois les indés, on n'est pas plus nuls qu'eux, on peut faire quelque chose, faut le faire. Et eux, ils me prennent un peu pour un ouf, tu vois. Je dis, ouais, vous faites quoi, les mecs? Ils étaient là en train de boire, de sortir, ils me rendaient ouf. Prenez des instrus, faites des morceaux, et on va sortir des albums, on va le faire, quoi. Vous avez le talent pour le faire, et on va y arriver, en fait. Et ils te répondaient quoi? Bah, comme dans un film. Vous avez pas fini un seul putain de morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Il y a 3 blagues de cul, un truc sur Cash Converter, et y a rien de fini. On change de plan. On reserre, c'est ça? Ouais. On va resserrer. On revenait de Paris, on restait des 2 jours, on se prenait la tête. On revenait, les mecs, ils savaient rien prendre. Ouais, c'était vrai, ça. Et c'est vrai que moi, j'étais en dilettante. C'est mort. J'ai jamais vu un mec aussi feignant de ma life, quoi. Ouais. Mais après, c'était un génie. Je vivais chez Aurel, où je squattais chez ma meuf. Je n'avais aucune rentrée d'oseille, je travaillais pas. Je me rappelle de vacances qu'on avait fait au Cap, je suis parti en rejoindre au Cap avec combien? T'avais 7 € de budget. J'avais 7 € en centimes. Vous me preniez en charge, quoi. Ah, mais ouais, tu peux payer, tiens. Ça va quoi? Ouais, Alors, Gringe, c'est une bonne nuit? Ma foi, excellent. Vous remarquerez cet assortiment serviette claquette. T'as peur de rien. Je lui disais souvent à Scred, mais je vais pas faire du rap un métier, tu vois, ça n'a pas de sens et tout. Mais pourquoi tu te poses la question? C'est ce qu'on fait tous les jours, t'es déjà en train de faire ça. Après avoir travaillé avec tous les plus grands noms du rap, Scred place 3 instrus sur le disque le plus vendu en France. Je voudrais dédier cette victoire à mon public. La boulette, c'est son premier tube. Et la preuve que tout est possible.
Salut, c'est Diams. J'ai piqué la caméra de Scred, juste pour dire, franchement, ce mec, il tue. Déjà, il fait des sons de ouf, et en plus de ça, il est gentil. C'est un truc de ouf. Hein, Scred, t'as le droit d'avoir la grosse tête, hein, t'as fait des gros trucs quand même. Non, des petits encore. Ouais, c'est ça, ouais. Le mec a fait des sons pour des trucs de ouf. Si on se démerde bien et qu'on fait bien les choses, si on arrive à le monter, tu sais, phénomène de société, moitié rap, moitié le reste, enfin tu vois, bien intelligent, pas trop gamin et tout, enfin tu vois ce que je veux dire? Il peut peut-être vendre 200 000 albums, 300 000 sur un malentendu, sur un an et demi, tu vois. Même si j'en vends que 10 000, c'est mieux que si je t'as fait à l'hôtel. C'est vachement Scred et Ablaye aussi, qu'on cadrait Aurel le premier. Le fait que je produise pour des gens connus, ça a permis de monter le label, commencer à comprendre comment ça marchait l'industrie, comment on allait faire un clip, comment on allait faire du buzz, comment éventuellement on allait pouvoir arriver jusqu'aux médias ou pas pour être visible, tu vois, que ce soit des médias indés ou des médias plus larges. Ouais, mais Scred, c'est un ouf. Et du coup, Diams, on a la boulette. Du coup, la boulette, ça monte, ça devient un gros truc. Du coup, je vois ce que c'est qu'un single, je vois comment ça fonctionne. Très stratégique. Diams, elle était en tournée toute l'année d'après. Je suis parti voir plusieurs fois la tournée pour voir comment ça se montait un show, qui faisait quoi, c'était quoi le tourneur. Un cartésien. Je calcule toujours pour qu'il y ait un plan B ou C au cas où, tu vois. Et il nous fait signer en édition chez Warner. Et il a dit à la boîte d'édition, à Warner, moi je signe tout mon label ou je signe pas. Scred, il pouvait signer lui-même, tu vois, tout seul. Mais il a dit... Bah on les signe maintenant, mais il faut qu'ils prennent une avance. Et donc il a signé Gringe et moi, qui avions rien fait en fait. Et ils ont pris un billet de 10 000 à l'époque, en même temps que moi j'ai pris ma signature. Et Gringe, il a cru qu'il a gagné au loto. 10 000 € qui me tombent d'un coup dans les mains. Ah, comment ça m'a brûlé les doigts. J'ai flambé mon oseille sur le port de Caen, t'avais des restos étoilés. Tous les midis, j'étais là-bas avec ma meuf. Et c'était Las Vegas dans nos têtes. Je dis, viens, on va se faire des strip clubs, on va se faire des boîtes de nuit, on va se prendre un hôtel de ouf. Je crois qu'Aurel, il a carrément quitté son taf de mémoire. Du coup, comme Gringe, il avait plus de thunes, il a repris ma place à l'hôtel. Mais je crois qu'il s'est fait virer au bout de 2-3 mois. Je me suis rendu compte que 10 000 €, c'est jamais que 1 000 € pendant 10 mois. Et du coup, il est retourné 6 mois après. Mon patron m'a dit, je suis sûr qu'on te reverra d'ici peu. On est quel jour, mardi? Mais c'est ça aussi qui a permis de tenir, parce que du coup, vu que Scred, il nous a dit, tiens, regardez, vous pouvez gagner un peu d'argent. Du coup, on s'est dit, c'est possible, quoi. Le premier studio, on l'a fait chez Aurel et tout, dans un placard. Ok. Mon frère a décidé de vraiment se lancer. Il suffit qu'il sorte quelques morceaux et les gens vont halluciner. Mais j'oublie quelques étapes. Pour sortir un disque, il faut une maison de disques. Pour trouver une maison de disques, faut se faire remarquer. Et en 2006, s'il n'y a pas 10 000 solutions, faut monter à Paris. Aurel était fort en freestyle et tout, et on s'est dit, bon, on va faire le Battle d'Uncut. Le Battle Uncut, c'est un gros événement hip-hop organisé par la marque de Booba. Les 4000 places se remplissent. Tout le monde veut voir ce tournoi de clash. C'est là où mon frère va faire sa grande entrée dans le monde de la musique. Je crois que les gens qui sont là, c'est du bon gabarit. Parti pour la bagarre. Juste attends le clash, attends le clash. Tu vas transpirer. Aurel, il a ce truc à la Eminem, il a cette insolence, ce côté provoque. Et tu te dis, mais Aurel, il va tout niquer, c'est sûr. Depuis les tribunes, je le sens un peu stressé. C'est normal avant de changer le cours de l'histoire du rap. C'est sûr, il va se faire remarquer, tu vois. C'est Booba qui a validé Scred en tant que producteur, et c'est sur un événement organisé par Booba que mon frère va exploser. Parfois, la vie est bien écrite. Quand il rentre sur le truc, je te jure que j'ai les mains qui tremblent comme ça. J'ai le cœur qui bat à fond.